Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une compétence absolument essentielle dans le cadre du BTS Économie sociale et familiale, la veille en habitat-logement. C'est vraiment un outil stratégique qui peut faire toute la différence dans une carrière. La question c'est comment s'assurer d'être toujours pertinent, toujours efficace. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord comprendre pourquoi cette veille est si cruciale dans le secteur du logement. Puis, on verra où trouver les bonnes infos, les sources fiables. Ensuite, on passera à la méthode en 5 étapes très claires. Et pour que ce soit bien concret, on illustrera tout ça avec un cas pratique avant de finir par une synthèse pour votre futur métier. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler du comment, il faut vraiment qu'on s'arrête sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que cette veille est si fondamentale, si indispensable dans le secteur du logement ? La question centrale, elle est là. Le secteur du logement, il faut bien comprendre, est en perpétuelle mutation. Ça bouge tout le temps. Les normes changent, les technologies évoluent et surtout, les aides financières sont constamment réajustées. Alors comment on fait pour rester efficace dans ce contexte ? C'est un vrai défi. Et c'est là que ça devient crucial pour un futur technicien en économie sociale familiale. Imaginez un instant. Proposer une solution à une famille basée sur une aide qui n'existe plus ou sur des plafonds de ressources qui sont dépassés. Ce n'est pas juste une petite erreur, c'est risquer de fragiliser tout l'accompagnement et de perdre la confiance des familles. Être à jour, ce n'est pas une option, c'est vraiment le cœur du métier. Alors, comment on fait pour éviter cet écueil ? Eh bien, en s'appuyant sur les bons alliés. On passe maintenant à la question des sources fiables et des acteurs clés. C'est eux, vos meilleures ressources dans ce domaine. Une veille solide, ça ne s'improvise pas. Ça commence par un vrai travail de repérage. Qui produit l'info officielle ? Qui analyse les tendances ? Qui définit les règles du jeu ? Connaître ces organismes de référence, c'est se donner les moyens d'aller droit au but, directement à la bonne information. Cette petite cartographie, c'est un peu vos points de repère. On y retrouve les grands acteurs publics. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, elle est juste incontournable pour les aides financières à la rénovation. On a l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui est la référence absolue sur ces sujets. Et bien sûr l'INSEE, pour toutes les données de fonds. À côté, vous avez d'autres acteurs comme l'Union sociale pour l'habitat ou les CAF, qui sont aussi essentiels pour des sujets plus spécifiques. Et voilà une petite astuce de pro qu'on a trouvée dans nos sources. La règle d'or, c'est de ne jamais se contenter d'une seule source. Le bon réflexe, c'est de croiser les informations. Par exemple, une nouvelle aide annoncée par l'ANA, elle aura des conséquences qu'on pourra observer plus tard dans les chiffres de l'INSEE. Et un conseil très pratique, créer des alertes sur leur site. C'est simple, c'est efficace et ça permet de ne rien laisser passer. Bon, maintenant qu'on sait où chercher, voyons comment on s'y prend de manière pro. Il ne s'agit pas de lire des articles au hasard, non. L'idée, c'est de suivre un processus bien structuré. L'idée fondamentale à retenir, c'est que la veille, c'est un cycle. Ce n'est pas une action qu'on fait une bonne fois pour toutes et puis c'est fini. Les besoins des ménages évoluent, les lois changent. Donc le processus de veille doit être dynamique, il doit s'adapter tout le temps. C'est une vraie boucle d'amélioration continue. Et ce cycle, il se décompose en 5 étapes logiques. D'abord, on définit ce qu'on cherche. Ensuite, on identifie où le trouver. Ça, on vient de le voir. Puis vient la collecte de l'info. Après, l'étape cruciale, l'analyse, pour ne garder que ce qui est pertinent. Et enfin, le but de tout ça, c'est de diffuser et d'appliquer cette information pour accompagner au mieux les ménages. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Voyons maintenant comment cette méthode peut transformer concrètement l'accompagnement d'une famille. Pour bien illustrer ça, on va écouter un dialogue tiré de nos sources. Ça met en scène 2 conseillers qui discutent du cas de la famille Dupont, un cas qu'ils pensaient en fait totalement clos. Cette situation, elle illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a le conseiller passif. Il se souvient que la famille n'était pas éligible et pour lui, l'affaire est classée. De l'autre côté, on a la conseillère proactive. Elle, grâce à sa veille, à son abonnement à la newsletter de l'ANA, elle sait que les plafonds de ressources ont changé. Et elle ne se contente pas de le savoir. Elle prend son téléphone, elle recontacte la famille, elle annonce la bonne nouvelle et elle propose de les aider. On passe d'une porte fermée à une toute nouvelle opportunité. La conclusion, elle est sans appel. Ce n'est pas un coup de chance qui a rendu la famille Dupont de nouveau éligible, c'est la veille active, la rigueur de la conseillère qui a permis de saisir cette opportunité. L'impact est direct, il est concret et il est super positif sur la vie de cette famille. Allez, on passe à la synthèse. Comment est-ce qu'on transforme tous ces concepts en actions concrètes pour la future pratique professionnelle d'un TSF ? Voici une petite fiche pratique pour démarrer. C'est simple et c'est actionnable tout de suite. L'idée, c'est d'abord d'identifier 5 sources de référence comme ana.fr ou adem.fr.
Ensuite, on utilise des outils simples comme Google Alerts pour automatiser un peu le travail. Puis, on se bloque un créneau, même une petite heure par semaine, dans son agenda. Et enfin, on organise l'info qu'on a trouvée. Un simple dossier partagé, ça suffit pour commencer. Pour conclure, cette phrase résume parfaitement l'enjeu. La veille, ce n'est pas juste accumuler du savoir, c'est un outil pour anticiper et donc pour sécuriser la qualité de son conseil. C'est ce qui permet d'adapter sans cesse l'accompagnement et de vraiment faire la différence.